gala, C'est même pas les bonnes chansons pour chanter. Oui, c'est vrai, Ouais. t'arrives au mauvais moment. C'est sad. Faut que tu viennes nous revoir quand il y aura des chansons qu'on a déjà chantées. Parce que là, il n'y a pas de lyrics, tu peux pas apprécier la performance Non, de t'as l'oreillette. vocalise. Ouais. Non, vocalise. T'entends pas Carnage? Ouais, non, j'entends Quoi pas Carnage, attends. On n'a pas. Hein? Allô? Allô? Ouais, c'est bon. Allô? Miskin à tous, mes frères. Allô? Qu'est-ce qu'il a toi, Maros? Allô? Les plans genre d'arrivée, comme d'hab. Paul arrivé? Joli con! Let's go! Frody Sport! Maman est gifted! Il apprend la jambe de la piane! Comme prévu! On l'avait dit, on l'avait collé. Comme On l'avait collé. prévu! Ah, ils finissent ou pas là? Avec le baron, non? Non, ils peuvent. Oh, l'ultime enquête est déjà là un peu! Allez, Oh, allez, oh, Riot! allez. Oh, Riot! Oh non, Rémi qui tombe. Non, c'est pas. Allez, allez. Let's go! 3-0 pour Rogue! Et teste ton frauduleux! Réal Harry. Bon anniversaire Tux. Oh, merci! Merci, let's go! Ouais, je suis vieux. Non. Dans le match, mais c'est quand même le meilleur joueur. Petite ambiance tamisée, oh là là. C'est pour les petits yeux de Pétron. Ah. Si tu comprends, il souffre le nain. Ah, Son bras à moitié épilé et son haleine de chacal là. Et son physique fébrile. Aussi, il y a de ça, il y a de ça. C'est très dur à supporter. C'est tellement tendu entre les deux équipes, on pourrait essayer d'aller vanish ce dragon sur baron Targamas. Targamas est un petit peu bloqué, il est un petit peu seul ici, c'est de se retourner, il va tout donner. Oui, mais le wall ici, très joli. Oh, allez, Yagao est tombé, maintenant c'est un qu'il faut aller chercher, Kat est tombé. Mais Celle-Sivir peut s'exprimer, il n'y a personne pour aller chercher du côté des G2. Et c'est la game en faveur des JDG, ils ont la wave. C'est allé si vite, Yagao est tombé, mais la Sivir était vivante, Tréton. La Sivir était vivante et a fait toute la différence. Hope qui joue merveilleusement bien son fight et qui montre l'étendue, la possibilité des dégâts de Sivir avec une Yumi sur le dos. Pourtant l'engage était bonne, l'ultimate de Séraphine de Flaquette était vraiment incroyable. Ouais, mais on n'a pas pu aller chercher Hope pour les G2. Mais l'ulti également de la Talia. Oui. L'ulti de la Talia, honnêtement, très propre, hein, très propre ce qu'il a fait Yagao. Le E, c'est normal que ça marche comme ça? Le James? Ouais. Du coup, je sais pas beaucoup l'interaction, je peux pas te mentir. Autant des fois je fais des trucs, autant là je sais pas. Vraiment excellent de la part de Galine, elle a loupé son cul derrière en revanche. Donc j'ai revu les Mister Bar, je sais pas. Oh, c'est bien trouvé ça. Hello. Hello. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu ce que c'est ton travail? Eh ben, salut à tous, moi c'est Théo, je fais le son pendant les Worlds. Donc là on a les micros des commentateurs, les micros de l'analyse desk, le son du jeu, et donc je m'occupe de monter les choses au bon moment pour que vous entendiez les gens parler ou qu'on puisse muter Tréton. C'est pas trop dur de supporter Carnage et Tréton? Carnage ça va, Tréton c'est un peu dur, surtout aujourd'hui avec les piments. Et mais ça va, il y a du monde en régie, et si c'était que nous trois ce serait dur. Tout à fait valable. C'était pas cette RNG en plus c'était assez dur à jouer. Je pense qu'ils auraient eu une game plus compliquée contre un adversaire du même type. Mais voilà, les RNG largement au-dessus de la Luna. Et bien, Parachef sur 0-9. C'est bon. Après les défaites de LCS. Non, mettez en large s'il vous plaît, regarde. Trixou. Yeah. Ça va ou pas? Bah ouais, ça va. Non, en réalité on rigole, mais on commence peut-être à passer la rigolade et à entamer la zone de tristesse. Tristesse, non mais c'est vraiment ça. La zone de tristesse, hein, en réalité, tu vois, on compatit quelque part, parce que bon,
Bon, ça va, ils ont pas fait beaucoup de voyages après tout. C'est vrai. Il y a plein d'aéroports à New York et tout, c'est assez stylé. Ok. Mais non, mais en réalité, on compatit parce que ça ne doit pas être évident pour eux, les pauvres pitchouns. Nous célébrons l'anniversaire de ce grand tweet. Let's go! Merci beaucoup. L'an dernier, c'était Faker qui me le souhaitait. Là, c'est une vidéo de chat un peu cringe. Je suis désolée, on a payé le budget pour avoir Faker. C'est pas la même émotion. Mais merci à beaucoup à funimada.com. on passe officiellement. Le château, ça va. On passe officiellement à 100 années de cast cumulé entre vous trois. Oui, absolument. Absolument. C'est 33, 33, 34. Ouais. C'est une glorieuse année qui nous attend. Jexou, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. On se quitte là, pour l'instant on revient pour la cinquième partie d'ici quelques minutes, à tout de suite. Oh, trop. Joyeux anniversaire! C'était très cringe, c'était tout ce qu'on voulait. Avis sur les groupes stage, les matchs allés, Chips? Bah écoute, en vrai, l'Europe. Ok, c'est trop long. Avis sur le match allé des groupes stage, non? LCK, OP, LEC, OP, tous les autres finito pipo. Avis. Oh, le Toi, tu me dis je suis finito! Tu finito! Personne n'est finito! C'est trop grave, j'ai pas les mots. Tout va bien, vous inquiétez pas, c'est la fin des matchs allés, ouais, su. Comment il peut stuck avec tous les gens qui peuvent le conseiller? Frérot, il a 1000 games cette saison, je pense. Et il est stuck silver. Il continue à jouer en déclinaison ou pas? Non, il change de pick en second. prend pas la tête. Il va tout cheater le joue, mais Kim il le ne lit. pas. C'est pas possible, Je te jure que c'est vrai. Bonjour la caméra. Oh non mais... Ah non, c'est trop, t'arrives d'un coup à chaque fois, je suis terrorisé. Salut OTP, c'est les Worlds. Je suis avec Chips et l'autre. On faisait un débat sur Faker. Et on disait que Showmaker était meilleur que Faker. Et Tréton disait que Faker c'est jouer uniquement des ADC au mid. On n'a jamais dit ça et Faker, genre, pisse sur Showmaker. Non, il est moins fort que Showmaker et qu'Humanoid et peut-être moins fort que Niski. C'est vrai. Il va le faire là-dessus à partir de là. Niski s'il est pas passé au World, c'est pas de sa faute. On va voir les matchs retour, les amis. On va voir les matchs retour, mais il a gagné combien de championnats du monde, Showmaker? Mais ça, Après, ça c'est veut rien facile, ça. dire. Mais de quoi c'est facile? Toi, t'as gagné combien de Worlds? Regarde au foot, est-ce que Ferme-la. C'est vrai que ton palmarès c'est une vidéo où tu pleures, il a pas tort. Mais voilà. Est-ce que c'est R7, c'est encore le meilleur joueur du foot au foot? Non. Bah voilà, c'est un peu Faker, tu vois, c'est la même chose. Il est fini quoi. Avant il était fort, maintenant il est nul. Et du coup c'est qui Messi pour toi? Je sais pas. C'est pas Saken Messi. Si. Non, Messi du coup c'est. Je sais pas comment, c'est rouleur, je sais pas. Non, c'est Saken. Pas du tout. Saken. Ah, Messi c'est. 3 fois. Mais je n'ai pas les mots, Tréton. Enfin... Pour toi Messi c'est Faker. Ouais. Du coup Ronaldo c'est. Ronaldo, ça. Saken. Arrête C'est avec un ton malade lui, Saken, mais toi. faut se faire soigner. Allez, Saken. Ah, Mon roi. Saken c'est Maradona. Non, en vrai, Faker, pour moi, c'est Ronaldinho. Genre, il était fort, mais c'est finito. Ah oui, non, c'est vrai, mais il a été fort quand même. Ouais, il a quoi? Il était grave fort. Oui, c'est vrai qu'il est décédé maintenant. Test 1, 2, 1, 2. R-A-T-I-O. Ratio. C-I-O. C'est. Donne-moi un R. R. Donne-moi un le masque. A. A. Donne-moi un T. T. Donne-moi un I. Ah merde. Donne-moi un O. Qu'est-ce que ça fait? Ratio. Bon, du coup, la phase allée des Worlds vient de se terminer et je suis accompagnée de Bubu. Je me suis dit que tu faisais souvent des interviews, qu'on avait souvent l'occasion de te voir poser des questions aux gens, mais que personne ne te pose de questions à toi. Non mais grave. Et toi tu poses des questions par contre, t'avais fait l'event. Ouais, un petit peu, mais bon, je m'entraîne. C'était très bien, il en faut plus. Comment tu vas? Ça va très bien, je m'habitue au rythme, c'était plus facile quand j'étais... Alors le jet lag, j'ai dû m'y habituer quand j'étais au Mexique, mine de rien, garder le rythme en étant à Paris, c'était pas simple, mais là ça va, on tient le bon. La vie de nuit un peu compliquée. C'est vraiment, on est des joueurs de jeux vidéo, on vit la nuit un petit peu. Non, en vrai, moi je suis matinale en plus à la base, donc ouais, c'est d'autant plus compliqué. T'étais du coup à Mexico il y a 2 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines. Ouais. Est-ce que l'ambiance est différente de ce qu'il y a en Europe? Les fans, alors
j'ai vu pas mal d'ambiances d'e-sport dans des pays différents au final. Les fans mexicains, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on peut avoir en Europe parce qu'ils sont hyper passionnés. Ils viennent avec plein de cadeaux pour les joueurs. Ils sont vraiment, il y a une bonne humeur et une bienveillance vraiment que je retrouve parfois dans les events LFL ou e-sport qu'on a pu faire en France. Donc c'était hyper cool de tous les rencontrer. C'était vraiment très très chaleureux. Et il y a aussi cette impression de la salle est petite, mais qu'est-ce qu'ils font du bruit. Et c'était une super ambiance. Le public français ne serait pas celui qui fait le plus de bruit? Si. On reste devant, quand mais même. il y a de la compétition. Tu repars dans quelques jours à New York. Ouais. Tu viens chez OTP. T'as ton propre stream avec Pixel Perfect, ton Afterworlds et tout. Comment tu fais pour survivre et pour travailler autant, pour gérer ton planning, tout ça? Le sommeil me déteste. Non, blague à part, c'est un peu ce côté de l'e-sport de quand tu vis de ta passion et quand tu fais des choses qui te passionnent, au final tu comptes pas tes heures. Et moi, faire du contenu, apporter un max de trucs pour la communauté, passez vous voir aussi parce que je vous vois pas souvent, ça me fait plaisir. On dormira plus tard, on dormira en novembre. On est comme des animaux, on hiberne l'hiver de décembre à janvier. Ouais, voilà, petites vacances au soleil, on va essayer. Comment tu prépares une soirée typique de World comme ça quand t'es à Los Avec vous, tu veux dire? Alors généralement, bon, pas ce soir, mais la veille des matchs. Donc la veille des matchs, on se retrouve avec Réa. Généralement, c'est Réa et Chips et moi qui vont être dans un call pour qu'on prévoit le pré-show, de quoi on veut parler. Est-ce qu'il y a des storylines intéressantes, un match en avant qu'on veut mettre, qu'on veut pousser en particulier, peut-être des tweets rigolos, tu vois, qui ont été sortis par les joueurs. Généralement, je veux aussi parler aux joueurs d'un jour à l'autre. Là, par exemple, aujourd'hui, on avait fait un point sur Jax. Je suis allée parler à Wunder et Odo Hamney, leur demander l'avis sur le pic. Donc on essaie toujours de se dire qu'est-ce que les viewers aimeraient entendre, quelles sont les histoires les plus intéressantes à raconter pour qu'on puisse construire 30 minutes de pré-show. Et après ça, moi, pendant les games, j'ai tout le temps mon PC ouvert avec plusieurs sites de stats, les documents de préparation Riot, histoire d'arriver avec les informations les plus pertinentes. Tout mon calepin, toujours, je ne suis jamais sans mon carnet, ça c'est un classique. On m'a dit pourquoi tu prends pas un iPad? J'adore écrire. Donc ouais, voilà, c'est des drafts, des stats et on fait confiance à ces animaux. Et quand tu es en event avec Riot, est-ce que c'est différent? Est-ce que tu es plus solo dans la prépa ou est-ce que tu es accompagné mais par d'autres personnes? C'est assez similaire. Je parle beaucoup aux autres casters, je parle beaucoup aux joueurs, hein, évidemment, vu que je passe beaucoup de temps avec eux. Dès que j'ai un truc, une question sur la méta, une question sur le jeu, généralement, je les connais assez bien pour pouvoir les DM. Mais les journées sont globalement pareilles, à défaut qu'ici, ils sont un peu plus tarés. Quand même, il y a des trucs un peu bizarres qui se passent au LEC aussi, mais non, sinon les process de travail sont les mêmes. Et justement, c'est des process de travail que j'ai appris chez Riot, que j'ai essayé d'amener une méthodologie chez OTP également. Très bien. Fin des matchs allés. Est-ce que tu vois les 3 équipes européennes sortir des groupes? Je travaille pas avec le LEC toute l'année pour non, en vrai, j'y crois. J'ai un petit peu pris une douche froide en voyant le niveau de Mad Lions au play-in, surtout que Fnatic avait pas fait des playoffs de fou. G2 s'était fait 3-0 par Rogue en finale à Malmö, donc je me disais bon, puis Rogue, on sait que généralement tu peux pas trop leur faire confiance. Donc non, je suis c'est hyper cool flip et ils font traîner les games jusqu'à les perdre parfois. Mais non, là je suis rassurée après cette première semaine, pas forcément pour G2 mais pour Fnatic et Rogue en tout cas, ouais, beaucoup, mais je pense qu'on sort tous les 3. Et pour les NA, qu'est-ce qu'on en dit? Il y a rien à dire. En vrai, c'est ce que disait Twix, c'est triste pour eux parce qu'ils jouent à domicile et tu peux te demander s'il n'y a pas aussi une pression de jouer à domicile qui joue. On se demandait aussi si le fait que le niveau global de la région soit relativement bas, ça fait que les équipes et les joueurs se poussent pas vers le haut. Donc tu fais des games toute l'année où tu as des joueurs contre toi qui sont pas forts, qui n'arrivent pas à te challenger en lane, puis pas forcément tu arrives contre les meilleurs au monde, tu te fais détruire quoi. C'est compliqué. Donc je pense qu'on s'oriente vers la pire performance de l'Amérique du Nord depuis l'histoire de League of Legends, malheureusement pour eux. Oui, surtout qu'ils attendaient depuis un moment les Worlds chez eux avec le Covid, tout ça a été long. 2016. Ouais, aïe. Pour finir, est-ce que tu as un favori de cœur et un favori de raison, on va dire, pour les Worlds? Ou les deux peuvent être le même aussi. Hein. Mon favori de cœur, je dirais que c'est G2, quand même, parce que bon, Targo, c'est notre francophone qui est au Worlds, donc forcément j'ai envie de le soutenir. Mon favori de raison, j'aurais dit Gen.G. Avant le début des Worlds, ils m'ont pas vraiment convaincu jusqu'ici, donc je dirais plutôt JDG. Ok. Voilà. Non, je les adore, c'est des bébés, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. De ouf.
pour finir, avant que tu repartes à New York, est-ce que tu as un petit mot pour les fans OTP, pour faire un petit coucou? Bah ouais, grave. Alors déjà, commentez un max les vlogs parce que elle se fait chier à faire des images tous les soirs et pendant toute la nuit pour que vous ayez du contenu backstage et franchement le contenu est trop stylé, donc continuez de soutenir pour qu'on ait de plus en plus d'initiatives comme ça. Et ça me fait plaisir de passer vous voir, même si je vous vois pas souvent, donc voilà, on se reverra pour la fin des Worlds et je vous fais du banger contenu en direct de New York. Et merci à tous. Et merci. Des bisous, à demain. Bye bye. Merci. Merci à toi.